Salut à tous, bienvenue dans ce nouveau mini-lecture. Aujourd'hui, on se retrouve pour parler d'un type de manga que je ne connaissais pas avant de faire cette vidéo. Plutôt, je connaissais de nom, mais je m'y étais jamais intéressé. Il s'agit des mangas Yuri. Pour ceux qui ne connaîtraient pas les mangas Yuri, il s'agit tout simplement de mangas dans lesquels l'histoire est basée sur une relation entre deux femmes, qu'elles soient sentimentales ou érotiques. Et je préfère vous le dire dès maintenant, mais vous pouvez déjà mettre en commentaire de cette vidéo des thèmes pour les prochaines mini-lectures. Mais il faut savoir que le prochain mini-lecture lui sera basé d'office sur les mangas Yaoi, qui sont tout simplement l'opposé des Yuri, donc des mangas dans l'histoire, mais en avant une relation qu'elle soit amoureuse ou sexuelle entre deux hommes. Et on commence avec Candy, le manga de 2 tomes signé Suzuki Yufuko. Dans ce manga, on fait la rencontre de Kanon Miyamoto, une fille plutôt timide et plutôt discrète, mais un jour, Chiaki Bosso, une des filles populaires du lycée, va lui avouer ses sentiments, et c'est à partir de ce moment-là que va naître une relation amoureuse entre ces deux personnages, mais une relation aussi très particulière. Pour parler de ce qu'on découvre dans l'extrait de l'univers, il n'y a rien à dire, il est très classique, puisque voilà, on se retrouve dans une ville normale, il n'y a pas de super pouvoir, vraiment un univers très classique, à la différence qu'il y a encore des lycées pour filles et des lycées pour garçons séparés. Donc voilà, c'est la seule particularité de cet univers. Pour parler de l'histoire maintenant, on découvre quasiment pas grand chose. On découvre juste, on va dire, les relations vite fait entre les personnages et un peu on découvre qu'il va y avoir une histoire d'amour qui va naître entre Chiaki et Kanon. Donc vraiment rien de particulier au niveau de l'histoire, mais là où on découvre pas mal de choses, c'est au niveau des personnages, puisque voilà, l'extrait est quasiment basé uniquement sur ça, sur on va dire comment sont les personnages et ce qui différencie, on va dire, Chiaki de Kanon. Et ça, c'est quelque chose de très intéressant, car dès le début, on découvre que ce sont deux personnages qui appartiennent, on va dire, à des univers totalement différents. Et ça, c'est quelque chose de vraiment sympa pour cet extrait, et vraiment quelque chose qui m'a surpris. Et du coup, le dernier point que j'ai abordé pour le manga Candy, ce sont bien sûr les dessins. J'ai quasiment rien à dire dessus, ils ont l'air très classiques par rapport à ce que j'ai vu des dessins des mangas Yuri. Les traits sont clairs, ils sont fins et il y a pas mal de détails. Mais là, il y a aussi un énorme problème, on va dire, en parlant des détails pour ce manga. Ce sont les décors. Beaucoup trop de fois. Derrière les personnages, c'est juste un décor blanc. Donc voilà, c'est un peu dommage, car les décors sont très importants. Les détails, voilà, sont présents énormément sur les personnages, mais ils doivent aussi être en arrière-plan. Et voilà, l'arrière-plan disparaît totalement par moment, ce qui est plutôt décevant. Et du coup, qu'est-ce que j'ai pensé de cet extrait et qu'est-ce que j'attendrai du manga? Et ben, tout simplement, l'extrait est plutôt bien réalisé. Puisque voilà, même si l'univers est très classique et que l'histoire, on va dire, est simpliste, puisqu'on parle juste de la naissance d'un amour entre deux personnages totalement opposés, on va dire le point positif et le point fort de cet extrait, c'est le fait qu'on découvre énormément les personnages, ce qui fait qu'on comprend mieux, on va dire, les relations, et notamment la relation qu'a Kanon et Chiaki. Et vraiment, voilà, c'est quelque chose de très positif. Après, les dessins sont quand même sympas, ils sont classiques. Après, il y a quand même ce gros problème que j'ai avec les décors, le second plan, qui est quasiment inexistant en permanence. Et du coup, qu'est-ce que j'attendrai de ce manga en vue de l'extrait? Eh ben, je m'attendrai vraiment à plonger dans l'intime des personnages, vraiment connaître et maîtriser les personnages afin de mieux comprendre leurs choix et leurs décisions, et un peu comprendre vraiment comment est née cette relation et le pourquoi du comment, on va dire. Ils se retrouvent dans cette situation-là. C'est une romance, donc ça peut être vraiment très intéressant de découvrir vraiment les deux personnages et vraiment tout comprendre sur eux, tout comprendre leur action, tout comprendre leurs choix. On enchaîne avec Girlfriend, un manga de 5 tomes réalisé par Morinaga Milk. Dans ce manga, encore une fois, on se retrouve avec deux personnages. Il s'agit de Miraka et Akiko, deux personnages vraiment très différents, mais qui vont tomber l'une amoureuse de l'autre. Et encore une fois, pour parler de l'univers, je n'ai strictement rien à dire. On est dans l'univers, on va dire, classique, qu'on retrouve dans énormément de mangas, et notamment dans des mangas de ce style. Donc rien à dire, on est dans le grand et dans le beau Tokyo. Après, vous vous en doutez, si l'univers est classique, l'histoire l'est aussi. On se retrouve avec deux personnages très différents et qui vont tomber l'une amoureuse de l'autre. Donc voilà, pas grand chose à dire à ce niveau-là. Mais il y a un point très négatif dans l'extrait, c'est que ça se passe en plein milieu du manga. Donc les deux personnages sont déjà en couple au moment où l'extrait commence. Donc voilà, c'est plutôt dommage car on ne les découvre pas l'une à côté de l'autre, mais unies déjà.
Donc voilà, c'est un petit peu dommage car ça permet pas de découvrir vraiment les personnages. Puisque voilà, bien sûr, on découvre le personnage timide et celui un peu plus joyeux, un peu plus dynamique. Mais voilà, on les découvre déjà unis, donc on voit déjà leur complicité entre les deux personnages. Donc c'est quelque chose de plutôt dommage, puisque voilà, on découvre pas tant les personnages. Et pour parler des dessins, je les ai trouvés plutôt sympas, puisque voilà, même s'ils restent classiques avec des traits fins, des traits clairs, pas mal de détails, il y a deux autres points qui m'ont vraiment marqué. C'est le fait qu'il y ait des passages en mode dessin chibi, j'ai trouvé ça plutôt sympa, ça rentre vraiment bien dans le style du manga et ça casse le rythme des dessins, donc vraiment c'est quelque chose de sympa. Et l'autre point, c'est les expressions du visage tout simplement. Je les ai trouvées vraiment sympas. Il y a beaucoup de détails lorsqu'elle sourit. Et vraiment voilà, c'est un manga qui donne la pêche grâce à ses dessins. Puisque voilà, les personnages sont toujours joyeux, toujours contents, vraiment toujours la joie de vivre. Et ça c'est quelque chose de très bien et que les dessins retransmettent vraiment. Et du coup, pour dire ce que j'ai pensé de l'extrait, eh ben je suis un peu mitigé. Puisque voilà, on découvre pas grand chose au niveau de l'histoire. Ce qui n'est pas très grave puisque l'histoire est plutôt classique, plutôt banale pour ce type de manga, donc ce n'est pas grave. On découvre un univers classique, ça encore une fois c'est pas grave. Mais surtout le problème c'est les personnages qu'on découvre quasiment pas. On découvre qu'il y a un personnage timide et l'autre très sociable. Et vraiment voilà, c'est les seules choses qu'on découvre des personnages. Puisque voilà, en plus ils sont déjà en couple, donc on voit pas naître leur relation dans l'extrait. Donc voilà, c'est un peu particulier au niveau des personnages car on découvre rien d'eux. Donc on va dire ça encore une fois, c'est un problème. Mais surtout on va dire, ceux qui rattrapent ce manga, ce sont les dessins qui sont plutôt sympas, plutôt agréables, qui donnent vraiment la pêche grâce rien qu'au trait des dessins. Donc vraiment voilà, à ce niveau-là l'extrait assure. Mais au niveau on va dire de l'histoire et vraiment au niveau de ce qui intéresse les lecteurs, ben voilà, on va dire que c'est pas top. Et du coup pour finir en disant ce que j'attendrai de ce manga, je n'attendrai rien. Puisque ce manga ne m'a pas du tout intéressé, ne m'a pas fait plonger dans l'histoire et dans l'univers. Donc vraiment voilà, pour la suite on va dire, ça risque d'être très mou. Même si voilà, l'histoire va plus être basée, pas sur la rencontre et sur la naissance de la relation entre les deux personnages, mais plus sur le fait de se faire accepter en tant que tel. Vraiment voilà, il y aura je pense pas grand chose de très intéressant dans ce manga, même si les dessins restent très bons. Après n'hésitez pas à me dire ce que vous avez pensé du manga bien sûr, si vous l'avez lu. Et on finit avec le troisième et dernier manga de cette vidéo, qui est le manga Sweet Guilty Love Bite, un one-shot d'Amano Shinenta. Pour résumer ce manga, un jour Kiri rentre de soirée, et en rentrant de cette soirée, elle va tomber sur un tas de cartons dans lequel elle va shooter. Malheureusement pour elle, une femme se trouvait à l'intérieur des cartons, et bien sûr, Kiri, généreuse qu'elle est, va décider d'accueillir cette personne chez elle afin de la soigner et de s'assurer qu'elle aille bien. Malheureusement pour elle, ça va partir totalement en vrille par la suite et je vous avoue que je n'ai pas du tout compris ce qui se passait dans le manga. Et bien sûr pour ce troisième manga, on va sweeper l'univers puisque voilà, il est classique et il y a beaucoup de choses à dire sur l'histoire. Et du coup pour parler de ce qu'on découvre de l'histoire dans l'extrait, on découvre le premier chapitre, donc le moment où Kiri quitte la boîte de nuit dans laquelle elle faisait une soirée, quand elle shoot dans les cartons, quand elle découvre la femme, quand elle la ramène chez elle, mais ce qui est le plus bizarre, c'est qu'elle parte le matin travailler en laissant donc cette personne chez elle, qu'elle connaissait pas bien sûr. Et quand elle rentre bien sûr, la personne est partie sans laisser de mots, donc elle commence à râler. Et d'un coup la personne était en fait tout simplement allée faire des courses et elle rentre. Et là on va dire ça part totalement très loin, puisque la personne n'en connaît pas le nom, va être attirée donc sexuellement par Kiri, va lui sauter dessus. Et Kiri va commencer à dire qu'elle veut pas, l'autre va dire mais si tu veux, et finalement voilà, ça part en manga érotique. Donc voilà, c'est quelque chose de très bizarre, puisque voilà, l'histoire avance d'une vitesse incroyable. En gros, faut savoir, en un chapitre, on passe d'une personne qui rentre d'une soirée à une relation érotique entre deux femmes. C'est vraiment quelque chose de fou. On va dire que c'est le fait probablement que ce soit un one shot qui fait que l'histoire doit aller très vite. Donc le début part en vrille d'un coup et c'est vraiment quelque chose de très particulier. Et vraiment voilà, ça m'a surpris, ça m'a même je pense un peu traumatisé. Et du coup maintenant on va parler plus précisément des personnages, puisque d'un côté on a Kiri et de l'autre la femme qui dormait sous les cartons. Pour commencer par Kiri, c'est une personne pleine de joie, pleine de vie, qui aime sa vie, qui travaille, qui n'est pas timide, et vraiment quelqu'un ouvert vers les autres.
alors que de l'autre côté, au début on découvre donc la femme sous les cartons qui est plutôt timide, plutôt calme, qui n'a pas l'air de travailler et qui a l'air vraiment plutôt renfermée sur elle-même. Et en fait, ce qui est surprenant, c'est que la relation entre les deux personnages au début, c'est la relation d'une personne qui vient en aide à une autre, tout simplement, puisque voilà, elle dormait sous des cartons, elle a peut-être pas d'abri, pas de maison, et vraiment voilà, c'est, on va dire, Kiri qui agit de façon généreuse envers un autre personnage qu'elle pense d'ailleurs avoir blessé sur le coup, mais d'un coup, il y a le personnage donc qui dort sous les cartons, qui rentre de faire les courses, et là ça part totalement en vrille. On découvre que voilà, il est peut-être pas si timide que ça, pas si réservé que ça, et le manga part quasiment, on va dire, d'un manga d'aide, de soutien, on va dire, à un manga érotique en quasiment 2 cases, et c'est quelque chose de très particulier, car vraiment il y a un changement dans la relation des deux personnages qui est juste fou, et on va dire ça surprend. Et pour parler une dernière fois de dessin, ils sont encore une fois classiques, avec des traits fins, pas mal de détails, mais sur ce coup-là, on a aussi pas mal de nuances de noir, j'ai trouvé, ce qui permet de vraiment mettre en avant ce que le dessinateur veut mettre en avant, et ce qui fait, on va dire, que les dessins ont une atmosphère et ont une osmose vraiment très très sympa, et ce qui fait que les dessins sont plutôt sympas et plutôt beaux. Et du coup, pour dire ce que j'ai pensé de cet extrait, il était plutôt sympa au départ, puisqu'on part sur une histoire plutôt calme, plutôt tranquille, et vraiment très très basée, on va dire, sur l'aide entre deux personnes. Et d'un coup, il y a cette accélération en 2 cases qui casse vraiment le rythme, qui fait que l'histoire vraiment accélère d'un coup et de façon très puissante. Et vraiment, voilà, c'est quelque chose de très particulier. Et on va dire ce que j'attendrai du manga, c'est de voir comment ça va se passer par la suite. Puisqu'on va dire, il y a ce personnage qui est ramassé dans la rue quasiment, qui vraiment fait changer le rythme de l'histoire. Et est-ce qu'on va dire, le personnage qui était basé, on va dire, sur le début de l'histoire et donc sur la partie calme de l'histoire, est-ce qu'elle va réussir à repasser le rythme, on va dire, du manga sur une ambiance calme et posée? Et vraiment, voilà, ça peut être quelque chose de très sympa de jouer, on va dire, sur les personnages et sur le rythme de l'histoire. Donc vraiment, ça peut être quelque chose de très intéressant, même si les mangas érotiques, on va dire que ça m'intéresse pas tellement. C'est la fin de cette vidéo, n'hésitez pas à me dire en commentaire si vous avez lu l'un de ces 3 mangas, ce que vous en avez pensé. Et vraiment, n'hésitez pas aussi à me dire ce que vous pensez des mangas Yuri, puisque voilà, c'est un style avec lequel je suis pas du tout familier, et on va dire avec lequel je suis toujours pas familier. Et vraiment, voilà, possible qu'il y ait des choses que j'ai trouvées banales qui ne le sont pourtant pas, et des choses qui m'ont vraiment surpris et limite choqué, mais qui sont vraiment banales dans ce type d'histoire. Puisque voilà, je ne suis pas familier avec ça. Si vous en avez lu, n'hésitez pas à me dire ce que vous pensez du style. Et si vous avez lu l'un des 3 mangas, ce que vous avez pensé de ces mangas. Et n'hésitez pas à me dire encore une fois en commentaire des thèmes pour les prochaines mini-lectures. En rappelant que les prochains mini-lectures sera lui basé sur les mangas yaoi. Donc les mangas basés sur des relations sexuelles ou amoureuses entre 2 hommes. Et moi bien sûr je vous dis à la prochaine. Ciao.